Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, alléluia. Je vous salue dans le beau nom du Mashiach. Alléluia. Je vous salue, les amis, dans son beau nom. Yahushua est bon. Alléluia. Yahushua est bon, mes amis. Amis, je vous invite à la prière. Père, prends tout le contrôle, Père, et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Nous glorifions ton Saint-Nom, Père. Alléluia. Nous exaltons ton Saint-Nom, Père. Sois glorifié, sois exalté au nom du Mashiach. Amis, Yahushua est bon. Alléluia. Alléluia. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia, mes amis. Mes amis, le titre du partage, mes amis, avec l'aide de l'Esprit, alléluia, et le suivant, mes amis, toucher le cœur du Père. Toucher le cœur du Père, mes amis. Mes amis, il y a des hommes, mes amis, qui ont touché le cœur du Père. Ils ont touché, mes amis, le cœur du Père. Vous voyez ça? Yahushua, mes amis, a touché le cœur du Père. Mais il y a des hommes, mes amis, des hommes, mes amis. Nous allons nous intéresser à Moïse, mes amis, qui a touché le cœur du Père. Mes amis, le titre du message, mes amis, c'est toucher le cœur du Père, mes amis. C'est le rêve, mes amis, de chaque disciple, mes amis, toucher le cœur du Père. Mes amis, toucher, mes amis, le cœur du Père. Mes amis, Yahushua est bon. Yahushua est bon, mes amis. Mes amis, Yahushua est bon. Mes amis, Yahushua, mes amis, s'entretenait avec Moïse. Mes amis, Yahushua s'entretenait avec Moïse, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, Moïse, mes amis, a touché le cœur du Père, mes amis. Mes amis, quand il nous dit de nous consacrer, mes amis, de nous sanctifier, c'est pas pour rien. Parce qu'il veut, mes amis, qu'on touche son cœur bien comme il le faut. Ne désires-tu pas toucher le cœur du Père? Ne désires-tu pas toucher le cœur du Père? Mes amis, ce message, mes amis, est pour les enfants d'Élohim. Les enfants de Yahushua Mashiach. Les disciples du Mashiach, mes amis. Ce message est pour eux. Amis, ne veux-tu pas toucher le cœur du Père? Amis, il y en a beaucoup qui auraient touché le cœur du Père, mes amis. Mes amis, ça demande l'effacement de soi. Ça demande une consécration totale au Mashiach. C'est ça? Une consécration totale, mes amis. Ne voulons-nous pas délaisser le péché? Ne voulons-nous pas tout abandonner pour le Seigneur, mes amis? Ne voulons-nous pas, mes amis, rencontrer le Seigneur bien comme il le faut? Mes amis, c'est Yahushua, mes amis, qui fait ses affaires. Mes amis, il veut, mes amis, qu'on ait une relation d'intimité avec lui. Mes amis, toucher le cœur du Père. Mes amis, nous allons parler de la part du Mashiach. Mes amis, c'est quelque chose, mes amis, de terrible, mes amis. Mes amis, pouvoir toucher le cœur du Père. Mes amis, quelqu'un d'autre, vous avez touché le cœur du Père, Noah, mes amis, il va faire bâtir un hôtel, mes amis, il va offrir, mes amis, une offrande, mes amis, d'une agréable odeur, aux narines d'Élohim. C'est ça? Une agréable odeur aux narines d'Élohim. À tel point que Elohim va prendre une décision, il ne va plus envoyer l'eau sous la terre comme ça. Il ne va plus faire de délices sur la terre, il va prendre une décision. Mes amis, de la part, mes amis, c'est terrible ça. Un homme fait une offrande, mes amis, et Elohim agrée cette offrande à tel point qu'il va prendre une décision. Mes amis, touchez le cœur du Père. Touchez le cœur du Père, mes amis. Alléluia. Mes amis, alléluia. Mes amis, nous allons nous intéresser, alléluia, à 2 chapitres, mes amis, d'Exode. À 2 chapitres, chapitre 32, mes amis, et chapitre 33. Entièrement, dans leur intégralité, les 2 chapitres. Mes amis, nous sommes dans Exode 32 et Exode 33. Mes amis, il est dit, verset 1.
Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, alléluia, Yoshua est bon, mes amis. Hein? Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des Elohim qui marchent devant nous, car quant à ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Il a disparu. Nous ne savons ce qui lui est arrivé. Il est parti, il n'est pas revenu. Donc fais-nous un El. Fais-nous un Elohim. Fais-nous des Elohim, mes amis. C'est terrible ça. Qui marchent devant nous. Verset 2. Aaron leur dit, mettez en pièces les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tout le peuple, alléluia, tout le peuple mit en pièces les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron, mes amis. Verset 4. Ayant pris l'or de leurs mains, il le façonna au ciseau pour en faire un veau, en métal fondu. Et ils dirent, voici tes Elohim, Israël, qui t'ont fait monter de la terre d'Égypte. Mes amis, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais nous voulons nous intéresser à la relation entre Moïse et son père. Entre Moïse, mes amis, et son créateur. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais mes amis, nous allons nous intéresser à la relation entre Elohim et Moïse. D'accord? Alléluia. Lorsque, mes amis, verset 5, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le veau et cria en disant, demain, il y aura une fête pour Yahweh. Mes amis, c'est terrible ça. Le lendemain, mes amis, s'étant levés de bon matin, ils firent monter des holocaustes et présentèrent des offrandes de paix. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour jouer. Vous savez, c'est terrible. C'est terrible, mes amis. Mes amis, ils se sont assis pour manger et boire. Puis ils se levèrent pour jouer. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, c'est terrible. Je veux parler avec l'aide de l'Esprit. On veut parler, mes amis, de la relation de Moïse, d'Elohim avec Moïse, mes amis. Mes amis, lorsqu'on lit ça, mes amis, on ne peut pas ne pas parler de la part de Mashiach. Mes amis, ils ont fait un veau d'or, mes amis. Ils disent que c'est Yahweh qui les a fait sortir d'Égypte. Ce veau d'or-là, mes amis. Et, mes amis, le lendemain, mes amis, c'était le lever de bon matin, ils firent monter des holocaustes et présentèrent des offrandes de paix. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour jouer, mes amis. Ils vont se lever pour jouer. C'est terrible ça, mes amis. C'est terrible, mes amis. Ils vont s'asseoir pour manger et boire. Et ils vont, mes amis, se lever pour jouer. Mais c'est terrible, mes amis. Lorsqu'on est en dehors du Mashiach, mais c'est ça. C'est ça, mes amis. Lorsqu'on est en dehors du Mashiach, mes amis. Lorsqu'on est déconnecté avec le Mashiach, mais c'est ça. On est dans toute forme de système de bâtiment, de religion, mes amis, mais on est en dehors, mes amis, de Mashiach. Vous comprenez ça? On est en dehors, et on s'amuse. On joue. C'est terrible ça. Alléluia, on continue. Verset 7, mes amis. Alors Yahweh dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter de la terre d'Égypte s'est corrompu. Mes amis, la corruption est arrivée. Mes amis, la corruption est arrivée. Mes amis, donc, mes amis, Moïse ne voit pas ça, mais Yahweh voit ça. Verset 8, mes amis. Ils se sont promptement détournés de la voie que je leur avais ordonnée. Ils se sont fait un veau en métal fondu et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices, puis on dit, voici tes Elohim Israël qui t'ont fait monter de la terre d'Égypte, mes amis. C'est terrible ça. Yahweh dit encore à Moïse, j'ai regardé ce peuple et voici, c'est un peuple au cou raide. Amis, au cou raide, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. C'est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère s'embrasera contre eux. Je les consumerai. Mais je te ferai devenir une grande nation. Mes amis, c'est terrible ça. Regardez ce que Yahweh, mes amis, dit à Moïse, mes amis. Je te ferai devenir une grande nation. Mais, mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, c'est terrible, mes amis. C'est terrible, mes amis. Mes amis, l'image, mes amis, qui me vient, mes amis, c'est, mes amis, lorsqu'il y a un combat entre deux hommes, mes amis, et il y en a un qui les sépare, un qui tient un des deux combattants, mes amis, et il va aller combattre l'autre. Vous voyez, et il y en a un qui tient le combattant, mes amis.
Hein, calme-toi, calme-toi. Reste tranquille. Mes amis, il est dit, mes amis, verset 10, mes amis. Yahweh, mes amis, s'adresse à Moïse, à Moïse, mes amis. Il dit, maintenant, laisse-moi faire. Mes amis, laisse-moi faire. Ma colère s'embrasera contre eux. Je les consumerai. Mais je te ferai devenir une grande nation, mes amis. Mes amis, Yahweh, mes amis, fait la distinction, mes amis. Et Yahweh est sur le point de frapper. Mes amis, comme ça. Et mes amis, Yahweh, hein, met Moïse d'un côté et de l'autre, mes amis, il met le peuple d'Israël. Vous voyez ça? Mes amis, et Moïse, mes amis, a la possibilité, mes amis, hein, de penser à lui. Il a la possibilité de penser à lui. Il a la promesse d'Élohim, mes amis. La promesse d'Élohim, mes amis, hein, qu'Élohim va faire de lui une grande nation. Amis, il a la possibilité de penser à lui. Beaucoup d'hommes auraient pensé, hein, à eux-mêmes. Amis, le Créateur te dit, je ferai de toi une grande nation. Laisse-moi, je vais frapper ce peuple et toi, je ferai de toi une grande nation. Hein? Mes amis, à la place de Moshe, beaucoup, mes amis, auraient fermé les yeux. Vas-y, frappe-les. Ils ne méritent que ça d'ailleurs. Vous voyez ça? Mes amis, toucher le cœur du Père, mes amis. C'est pas n'importe qui touche le cœur du Père, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, on a parlé de la miséricorde dans une ancienne vidéo, mes amis. Eh bien, Moïse, mes amis, était miséricordieux. La miséricorde, mes amis. Vous voyez ça? La miséricorde, les entrailles de la miséricorde, mes amis. C'est pas n'importe qui touche le cœur du Père. Vous voyez ça? C'est pas n'importe qui, mes amis, qui touche le cœur du Père. Vous voyez ça? Alléluia, mes amis. Hein? Mes amis, Yahweh, on a l'impression qu'il demande l'autorisation à Moshe, mes amis. Hein? Laisse-moi, maintenant, laisse-moi faire. Mes amis, on a l'impression qu'il demande l'autorisation à Moshe. Maintenant, laisse-moi faire. Hein? Ma colère s'embrasera contre eux. Hein? Je les consumerai. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Hein? Mes amis, Yahweh connaît toutes les choses, mes amis. Yahweh, mes amis, hein? Il a en même temps, mes amis, on a l'impression qu'il est en train de mettre son serviteur, hein, à l'épreuve. En même temps, mes amis, hein, il compte son serviteur pour que son serviteur puisse mes amis, lui dire, Père, calme-toi. Mes amis, c'est terrible ça. Imaginez la relation, mes amis. Le Créateur qui parle à sa créature. Mes amis. Et le Créateur qui dit à sa créature, laisse-moi faire maintenant. Imaginez, mes amis, la relation. Le relation, toucher le cœur du Père, mes amis. Amis, l'intimité. L'intimité, mes amis. On continue, Yoshua est bon. Hein? Ma colère s'embrasera, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Yahweh, mes amis, a décidé. Il a décidé, mes amis. Et il va agir. Vous voyez ça? Mes amis. Alors, Moshe, mes amis. Donc, mes amis, Moshe, hein, ne voit pas ce que Yahweh voit, d'accord? Moshe, mes amis, est en présence du Père, d'accord? Il ne voit pas que le peuple, hein, ce que Yahweh est en train de voir, mes amis, il ne voit pas. Tout à l'heure, il va descendre, mes amis, de la montagne et il verra, d'accord? Pour l'instant, il ne voit pas. Regardez, mes amis, il est dit verset 11. Alors Moshe supplia la face de Yahweh, mes amis. Alors Moshe supplia, mes amis, toucher le cœur du Père. Hein? Alors Moshe, mes amis, supplia la face de Yahweh, hein? Son Elohim, et lui dit, Yahweh, pourquoi ta colère, hein, s'embraserait-elle, hein, contre ton peuple que tu as fait sortir de la terre d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Mes amis, regardez, mes amis, plus haut, hein, Yahweh dit à Moshe, verset 7, alors Yahweh dit à Moshe, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter de la terre d'Égypte s'est corrompu. Yahweh dit à Moshe, ton peuple, hein, que tu as fait monter de la terre d'Égypte s'est corrompu. D'accord? Yahweh dit à Moshe, mes amis, ton peuple à toi là que tu as fait monter de la terre d'Égypte s'est corrompu. Et Moshe, mes amis, comme si Moshe, mes amis, remettait les choses comme elles devaient être. Et Moshe dit à Yahweh, son Elohim, il dit, Yahweh, pourquoi ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir de la terre d'Égypte? Donc c'est pas moi, c'est toi qui as fait sortir ton peuple. Yahweh dit à Moshe, ton peuple, et Moshe dit à Yahweh, ton peuple. Les amis, c'est terrible ça.
C'est terrible. Mes amis, touchez le cœur du Père. Touchez le cœur du Père, mes amis. Amis, on dit ça? Regardez, il est dit, Yahweh, pourquoi, alors Moïse supplia la face de Yahweh, verset 11, son Elohim, et dit, Yahweh, pourquoi ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir de la terre d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens parleraient-ils en disant, c'est dans une mauvaise intention qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes, et pour les consumer de la face du sol? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal à l'égard de ton peuple, mes amis. Pense à ta réputation, mes amis. Moshe dit à Yahweh, Yoshua, mes amis, pense à ta réputation. Mes amis, c'est terrible ça. Et repens-toi mes amis, du mal à l'égard de ton peuple. Mes amis, retourne, mes amis, reviens sur la décision que tu as prise. Mes amis, touchez le cœur du Père. Mes amis, vous voyez ça? Toucher le cœur. C'est pas n'importe qui, mes amis, qui touche le cœur du Père. Mes amis, est-ce que vous comprenez ça? Repens-toi. Mes amis, Moshe s'adresse à son créateur. Il dit à son créateur, repens-toi du mal à l'égard de ton peuple. Reviens en arrière là. Pense à ta réputation. Pense à ce que diront les Égyptiens. Amis, c'est terrible ça. Mes amis, Yahweh connaît toutes les choses, mes amis. Yahweh connaît son enfant. Mes amis, mais Yahweh, mes amis, veut ça avec son enfant. Il veut ça. Mes amis, ça touche son cœur de père. Ça touche son cœur de père, mes amis, c'est relationnel, mes amis. Parce que, mes amis, il est dit, mes amis, que Adam et Ève, mes amis, parlaient avec le Père dans le jardin, mes amis. Vers le soir, mes amis. Adam et Ève parlaient avec le Père, mes amis. Ils avaient l'habitude de parler au Père, mes amis. Mes amis, cette relation-là, mes amis. Qu'on touche le cœur du Père, mes amis. Ça a créé par amour, pas par intérêt. Alléluia. Comme ça. Mes amis, il veut, cette relation-là, cet entretien, mes amis. Toucher le cœur du Père, mes amis. Mes amis, il faut qu'on y arrive à ça, mes amis. Il faut qu'on puisse, mes amis, toucher le cœur du Père, mes amis. Il faut qu'on se donne 100% à Yoshua, mes amis, qui puisse prendre toute la place. Comme ça? Mes amis, qui puisse prendre toute la place, mes amis, dans ta vie, dans ma vie, Yoshua. Alléluia, mes amis, qui puisse prendre toute la place. Comme ça? Yoshua est bon, mes amis, il faut qu'on reste calme. Alléluia. Reviens de l'ardeur et repens-toi du mal à l'égard de ton peuple. C'est ton peuple, c'est pas le mien. Comme ça? Mes amis, verset 13, souviens-toi d'Abraham, de Isaac et d'Israël. Mes amis, c'est terrible cette phrase, mes amis. Souviens-toi. Donc, la promesse que tu as faite au Père, souviens-toi, rappelle-toi. Mes amis, toucher le cœur du Père, mes amis. Parlez vrai. Parlez comme le Père veut que tu parles. Comment ça? Parlez comme le Père veut que tu parles, mes amis. Alléluia. Parlez comme le Père veut que tu parles. Et non pas comme toi, tu veux parler, mes amis. C'est terrible ça. Souviens-toi d'Abraham, de Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même en leur disant, je multiplierai votre postérité comme les étoiles des cieux. Et je donnerai à votre postérité toute cette terre dont j'ai parlé. Et ils l'hériteront à jamais. Souviens-toi de ce que tu as dit. Abraham, mes amis, le père de la foi. On dit ça? Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. C'est comme si Moshe mettait Elohim devant ses responsabilités. Mes amis, Elohim, mes amis, est touché au niveau de son cœur. Ah, mais c'est terrible ça. Il faut comprendre ça. Mais c'est pas n'importe qui, mes amis, qui touche le cœur du Père, mes amis. Comme ça? C'est pas n'importe qui touche le cœur du Père, mes amis. Et vous pensez, mes amis, que quand Satan est venu réclamer le corps de Moshe, mes amis, vous pensez qu'il y avait droit au corps de Moshe, mes amis? Mes amis, il y avait un ange qui veillait sur le corps de Moshe, mes amis. Comme ça? Mes amis, Moshe n'était pas n'importe qui, mes amis. Il a touché le cœur du Père, mes amis. Il y a des hommes, mes amis, il ne faut pas toucher, même s'ils sont morts, pas toucher à leur corps, mes amis. Comme ça? Mes amis, c'est terrible ça. Et là, je vais dire à Satan que Yahweh te réprime. Mes amis, c'est terrible ça. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça, mes amis. C'est pas n'importe qui, mes amis. Il y a des hommes, mes amis. C'est terrible ça. Mes amis, mes amis, c'est terrible ça. Quand le prophète, mes amis, le prophète Élisée, mes amis, il va mourir, mes amis. Mes amis, il est mort, mes amis. Son cadavre, mes amis, ce sont des os, mes amis. Et il y a un homme qu'on enterre, mes amis, qui touche les os du prophète, mes amis. Et l'homme est ressuscité. Mes amis, l'onction y était dans les os, dans les ossements. Allez comprendre.
Mais il y a des hommes, mes amis. Il y a hommes et hommes. Il y a hommes et hommes, mes amis. Il y a des hommes qui touchent le cœur du Père. Comme ça, des hommes qui touchent le cœur du Père, mes amis. Comme ça. Donc il est dit, mes amis, hein? Mes amis, verset 14. Et Yahweh se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple, mes amis. Et Yahweh se repentit, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Yahweh se repentit, mes amis. Vous saviez que Yahweh se repentait? Vous pensez que la repentance n'était que pour les hommes? Mes amis, hein? Mais ce n'est pas la même repentance, mes amis. Hein? C'est pas la même. On est d'accord, hein? Mes amis, il est revenu sur sa décision. Hein, mes amis, il est revenu de l'ardeur de sa colère. Hein? Il s'est repenti du mal, hein, qu'il avait fait, qu'il avait dit qu'il fera à son peuple. Mes amis, Yahushua est au fort. Mes amis, il veut ça. Il veut ce relationnel-là, mes amis. Il veut ce relationnel-là avec son fils, hein, sa fille. Comme ça. T'es pas n'importe qui. Alléluia. T'es pas n'importe qui. T'es un enfant du Machia. T'es un disciple du Machia. T'es un ambassadeur. T'es un ambassadeur. Hein? Comporte-toi en tant que tel. Alléluia. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Alléluia. Nous continuons parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mes amis, mes amis, verset 15. Alléluia. Moïse regarda et descendit. Mes amis, là maintenant, Moïse descend. Il n'a pas revu. Il descend. Moïse regarda et descendit de la montagne. Hein? Ayant dans sa main les deux tablettes du témoignage, mes amis. Les tablettes étaient écrites des deux côtés. D'accord? Écrites de l'un et de l'autre côté, mes amis. Les tablettes étaient, hein, l'ouvrage d'Élohim. Hein, et l'écriture était l'écriture d'Élohim, gravée sur les tablettes, mes amis. Et Yahushua, donc Josué, entendant la voix du peuple qui faisait un grand bruit, dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Il dit, ce n'est pas donc c'est Moïse, ce n'est pas un cri de guerre, ce n'est pas un bruit de cri de bravoure, ni un bruit de cri de défaite. J'entends un bruit de gens qui chantent. Les amis, voyez ça? Et il arriva que lorsque Moïse fut approché du camp, il vit le veau, hein, et les danses. La colère de Moïse s'embrasa, mes amis. Maintenant, il jeta de ses mains les tablettes, il les brisa au pied de la montagne. Voyez? Et là, mes amis, la colère de Moïse va se faire, hein, va s'embraser. Hein? La colère de Moïse va s'embraser là, mes amis. Il va voir de ses yeux. Ce que Yahweh a vu, mes amis, hein, et Moïse n'avait pas revu, mes amis, et Moïse a dit à Yahweh de se calmer, mes amis, par rapport à ça. Là, maintenant, Moïse va comprendre la douleur, mes amis. Mes amis, et mes amis, mes amis, eh bien, Moïse va exploser, mais une colère sainte, mes amis. Il y avait une colère sainte, mes amis. Il y a des hommes, mes amis, terribles. Il y a des hommes, mes amis, hein, du Machia, mes amis. Il faut, mes amis, c'est terrible ça. Il faut rester dans le respect. Il faut rester dans le respect, mes amis. Vous comprenez ça? Et donc, mes amis, hein, la colère de Moïse s'embrasa. Il jeta de ses mains les tablettes et les brisa au pied de la montagne, mes amis. Hein? Il prit ensuite le veau, hein, qu'ils avaient fait, le brûla au feu. Il écrasa jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre. Il répandit cette poudre dans de l'eau. Et il a fait boire aux fils d'Israël, mes amis. Et Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu aies, hein, fait venir sur lui un si grand péché? Mes amis, là, mes amis, c'est le zèle, mes amis. Hein, zèle, mes amis, terrible. Vous voyez ça? En tout cas, mes amis, son père, hein, est touché. Mes amis, on a péché contre, mes amis, Elohim, mes amis. Ça le prend au plus profond de lui, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. C'est quelque chose de terrible à vivre. Vous voyez, donc, mes amis, là, mes amis, hein, vous voyez, mes amis, le fait, mes amis, que le peuple, mes amis, ait attristé le cœur du Père, mes amis, Moïse ressent ça, mes amis. Vous voyez ça? Moïse ressent ça, mes amis. Vous voyez ça? C'est ça qui fait, mes amis, que Moïse n'était pas n'importe qui. Mes amis, il sent ce grand péché, mes amis, qui a atteint le cœur du Père, qui a attristé le cœur du Père, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, et là, il comprend la douleur. Et Moïse, mes amis, verset 21, dit à Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu aies fait venir sur lui un si grand péché? Et Aaron lui dit, que la colère de mon Seigneur ne s'embrasse pas. Tu sais que ce peuple est porté au mal, mes amis. Ce peuple est porté au mal. Mes amis, c'est terrible ça. Ils m'ont dit, fais-nous des Elohim qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Alors je leur ai dit que celui qui a de l'or le mette, hein, en pièces, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et ce veau en est sorti, mes amis. Alors il a mis de l'or au feu et le veau est sorti.
Mes amis, il n'a pas taillé, hein, il a mis au feu, c'est sorti, mes amis, tout seul, comme un grand. Or, Moïse vit, mes amis, que le peuple était en désordre, car Aaron l'avait mis en désordre, mes amis, en dérision auprès de leurs ennemis, mes amis. C'est terrible, ça. Hein? C'est terrible, ça, mes amis. Mes amis, il dit, mes amis, or Moïse vit que le peuple était en désordre. C'est terrible, ça, mes amis. Car Aaron l'avait mis en désordre, en dérision auprès de leurs ennemis. Amis, ça veut dire que là, mes amis, ils sont vulnérables. Ah oui, il faut comprendre les choses. Si spirituellement, tu n'es pas debout, mais physiquement, tu seras en difficulté. Si spirituellement, tu n'es pas debout, mais physiquement, tu seras en difficulté. Mes amis, il faut comprendre les choses. Mes amis, il y a un petit commentaire. On va voir ce que ça dit. Le choix est bon. Le mot hébreu signifie aussi laisser faire, conduire, agir comme un meneur, laisser seul. Hein? Donc, en désordre. Donc, or Moïse vit que le peuple est en désordre. Alléluia. On va reprendre le petit commentaire. Le mot hébreu signifie aussi laisser faire, conduire, agir comme un meneur, laisser seul. Ok. Voilà. Or Moïse vit que le peuple était en désordre. Car Aaron, donc le peuple était laissé seul. Ok. Or Moïse vit que le peuple était laissé seul, en désordre, car Aaron l'avait mis en désordre, en dérision auprès de leurs ennemis, mes amis. Hein? Et Moïse, mes amis, se tenant à la porte du camp, dit, qui est pour Yahweh, qui vienne vers moi? Et tous les fils de Lévi se rassemblèrent autour de lui. Il leur dit, ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël, que chacun mette son épée à son côté, passez et retournez de porte en porte dans le camp, tuez chaque homme son frère, chaque homme son compagnon, chaque homme son prochain. Les fils de Lévi firent selon la parole de Moïse. Ce jour-là, il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes. Moïse dit, remplissez vos mains aujourd'hui pour Yahweh. Oui, chaque homme contre son fils et contre son frère. C'est pour vous donner aujourd'hui une bénédiction. Mes amis, quand le péché est arrivé, mes amis, dans le peuple, là, parmi le peuple, là, amis, le péché est apparu naturellement. Mes amis, c'est parce qu'il y avait, mes amis, l'ivraie. C'est parce qu'il y avait, mes amis, des gens bizarres. Mes amis, et qu'est-ce que Moïse ici, mes amis? Mais il faut s'en séparer. Mes amis, il faut comprendre les choses, mes amis. On ne peut pas glorifier Yoshua, mes amis, en étant mélangé. Quand Yoshua, mes amis, dit, là où 2 ou 3 sont réunis autour de mon nom, je descends, je vais parmi eux. Mais ce sont des enfants d'Elohim qui sont réunis, pas n'importe qui. Alors vous mettez, deux personnes dans l'adultère qui prient le Seigneur. Vous pensez que le Seigneur va descendre? Vous mettez 2 ou 3 personnes, mes amis. Il y a un homosexuel, il y a quelqu'un dans le péché bien comme il le faut, qui pratique le péché bien comme... Vous pensez que Yahushua va descendre parmi eux? Non, mais ce sont les enfants d'Elohim, quand ils sont rassemblés, Yahushua descend parmi eux. Il faut comprendre les choses de l'éternel, de Yeshua Mashiach. Il faut comprendre les choses, mes amis. Non, mais il faut se séparer. Alléluia, on continue. Le choix est bon. Non, mes amis, verset 30. Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, mais je monterai vers Yahweh et peut-être je ferai la propitiation pour votre péché. Mes amis, Moïse pense au peuple. Amis, Moïse a l'amour d'Elohim en lui, mes amis, et il pense au peuple. Il pense au rachat du peuple. Mes amis, quand on a l'amour, mes amis, on pense au rachat d'autrui. On pense au salut, mes amis, au salut de son prochain, mes amis. On a l'amour du Père en soi, mes amis. On pense, mes amis, au salut de son prochain. On est miséricordieux. Moïse retourna vers Yahweh et dit, oh, je te prie, ce peuple a commis un grand péché en se faisant des Elohim d'or. Maintenant, ou tu pardonnes leurs péchés, ou sinon, efface-moi s'il te plaît de ton livre que tu as écrit. Ami, c'est terrible ça. Ami, c'est terrible ça. Maintenant, ou tu pardonnes leurs péchés, ou sinon, efface-moi s'il te plaît de ton livre que tu as écrit. Ami, c'est terrible, ça a touché le cœur du Père, mes amis. L'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice, mes amis. Il pense au peuple, il pense au salut du peuple et pas à lui tout seul, mes amis. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Et le Père aime ça. Le Père aime quand tu es amour comme lui.
quand tu as son amour en lui, en toi, quand le Père aime quand tu as son amour en toi, et que tu pratiques l'amour qu'il te donne. Alléluia. C'est ça? Le choix est bon. Yahweh dit à Moïse, mes amis, verset 33. C'est celui qui aura péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Hein? Va maintenant, conduis le peuple au lieu dont je t'ai parlé. Voici, mon ange marchera en face de toi. Mais le jour où j'exercerai la punition, je ferai venir sur eux la punition pour leur péché. Mes amis, on récolte, mes amis, ce qu'on sait, mes amis. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Même si, mes amis, on a le pardon, mes amis, ce qu'on a fait là, mes amis, il y a le résultat, il y a les conséquences, mes amis, de notre péché. Hein? Tu as commis le péché, mais tu vas avoir les conséquences. Même si, mes amis, Yahushua te pardonne, mais tu auras les conséquences. Tu comprends ça? Ben oui. Ben oui. Si tu vas, tu vas voir ailleurs, tu vas voir, tu as ta femme, mais tu découches, tu vas voir une autre femme, mes amis. Mais si l'autre femme fait un enfant, ben l'autre enfant, mes amis, c'est la conséquence de ton péché. Tu verras la conséquence, l'enfant va naître, il va grandir. C'est la conséquence, mes amis. La conséquence est là, tu as commis l'acte, il y a la conséquence. Comme ça, si tu as tué quelqu'un, Yahushua te pardonne, mais tu feras quand même la prison. Il y a des conséquences de ton acte. Tu vas répondre devant la justice des hommes. Il y a des conséquences, mes amis. Comme ça, il y a les conséquences de ton acte, de ton péché, il y a les conséquences. Et donc, mes amis, il a dit, et je ferai venir sur eux la punition pour leur péché. Et Yahweh frappa le peuple parce qu'il avait fabriqué le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron, mes amis. Comme ça? C'est terrible, mes amis. Comme ça? Il n'y a pas de personne qui passe pour innocent. Il n'y a pas de coupable qui passe pour innocent. Alléluia. Alléluia, mes amis. Alléluia. Donc là, mes amis, nous sommes donc au chapitre 33. Mes amis, on a fait le chapitre 32. Nous sommes au chapitre 33, mes amis. Et là, mes amis, le relationnel entre Moïse et son père. Alléluia. Yahweh dit à Moïse, va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter de la terre d'Égypte, vers la terre que j'ai juré à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je la donnerai à ta postérité. J'enverrai un ange face à toi et je chasserai les Kénanéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébousiens. Vers une terre où coule le lait et le miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi, parce que tu es un peuple au cou raide, de peur que je te consume en chemin. Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil et personne ne mit désolement, mes amis. Alors, mes amis, verset 5, alors Yahweh dit à Moïse, dis aux fils d'Israël, mes amis, c'est terrible ça, vous êtes un peuple au cou raide. Je monterai en un moment au milieu de vous, de toi, et je te consumerai. Maintenant, ôte tes ornements au-dessus de toi, et je saurai ce que je ferai, les amis. Les amis, il va réfléchir. Mes amis, verset 6, ainsi les fils d'Israël se dépouillèrent, mes amis, de leurs ornements vers la montagne d'Horeb. Mes amis, touchez le cœur du Père, mes amis. Moïse, mes amis, va pas forcer, mes amis, mais va permettre au Père de réfléchir. Touchez le cœur du Père, mes amis. Et le Père aime ça. Le Père aime ça. Quand tu aimes ton prochain, le Père aime ça. Quand tu aimes ton frère, le Père aime ça. Quand tu aimes ta soeur, le Père aime ça. Quand tu aimes le salut des autres, des amis, le Père aime ça. Quand tu te sacrifies pour tes frères et sœurs, le Père aime ça. Alléluia, alléluia, mes amis. Verset 7. Et Moïse prit une tente et il adressa pour lui hors du camp, loin du camp. Il appela la tente d'assignation, mes amis. Tous ceux qui cherchaient Yahweh sortaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Et il arriva que dès que Moïse sortait de la tente, vers la tente, tout le peuple se levait, et chaque homme se tenait à l'entrée de sa tente et regardait Moïse par derrière, jusqu'à ce que ceux qui soient rentrés dans la tente, mes amis. Et il arriva que comme Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendit et se tint à l'entrée de la tente, et il parlait avec Moïse. Mes amis, c'est terrible ça. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et se prosternait, chaque homme à l'entrée de sa tente. Et Yahweh parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retournait dans le camp, mais son serviteur, le jeune Yahushua, fils de Nun, ne quittait pas la tente. Alléluia. Alléluia, mes amis. Mes amis, Moïse dit à Yahweh, regarde, tu m'as dit, fais monter ce peuple
et tu ne m'as pas fait connaître celui que tu dois envoyer avec moi. Tu as même dit, hein, je te connais par ton nom, et aussi tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin. S'il te plaît, pour que je te connaisse et que je trouve grâce à tes yeux, considère aussi que cette nation est ton peuple. Mes amis, on va mettre ça en vert. On va mettre ça en vert, mes amis. Maintenant, s'il te plaît, mes amis, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin. S'il te plaît, pour que je connaisse, hein, pour que je te connaisse et que je trouve grâce à tes yeux, considère aussi que cette nation est ton peuple. Mes amis, Moshe ne va pas lâcher le morceau. Moshe, mes amis, son objectif, c'est que Yahweh reconsidère le peuple. Amis, Moshe, mes amis, veut, mes amis, que Yahweh reconsidère le peuple, mes amis. Il ne va pas lâcher le morceau. Mes amis, et Moshe veut connaître son père de plus en plus, mes amis. Vous voyez ça? Il veut connaître son père de plus en plus, mes amis. Le désir de ton cœur de disciple, c'est de connaître ton père de plus en plus. Ne pas attrister le cœur du père. C'est ça? Ne pas attrister le cœur de ton père, Yoshua Mashiach. Qu'il soit fier de toi, c'est ça ton objectif premier. C'est ça? Il dit, verset 14, il dit, ma face ira avec toi et je te donnerai du repos. Hein, mes amis, et Moshe, mes amis, vous voulez connaître le chemin du Seigneur, mes amis, vous voulez connaître le chemin du Seigneur. Mes amis, c'est terrible ça. Hein? Verset 14, et il dit, oh, alléluia, alléluia, Yoshua est bon. Alléluia, on va y arriver, Yoshua est bon. Donc, il dit, ma joie ira avec toi, hein, et je te donnerai du repos. Mes amis, verset 15, et lui dit, si ta face ne vient pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Mes amis, c'est terrible ça. Il dit, si ta face ne vient pas avec nous, mes amis, on va mettre ça en jaune. Mes amis, et il lui dit, si ta face ne vient pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici, mes amis. Mes amis, verset 16, à quoi connaîtra-t-on que nous avons trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, hein? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons distingués de tous les peuples qui sont sur la face du sol. Mes amis, c'est terrible ça. Il ne lâche pas le morceau. Il ne lâche pas le morceau. Il est là dans la prière. Il supplie son Père, mes amis, hein, de reconsidérer sa voix, de reconsidérer sa décision par rapport au peuple. Comme ça, Yahweh dit à Moshe, je ferai aussi ce que tu dis, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. En fait, c'est un vers. Yahweh dit à Moshe, mes amis, je ferai aussi ce que tu dis, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom, mes amis. Alléluia. Alléluia, mes amis. Le choix est bon. Yahweh dit à Moshe, mes amis, je ferai aussi ce que tu dis. Ce que tu dis a de l'importance à mes yeux. Ce que tu dis vaut le coup. Ce que tu dis en tant que mon serviteur vaut le coup. C'est agréable à mes oreilles. Ce que tu dis est important. Ce que tu n'es pas n'importe qui. Mes amis, c'est terrible. Ta parole a de l'importance. Alléluia. Ta parole a de l'importance. Alléluia. Mes amis, c'est terrible. Je ferai, et moi, je m'exécuterai. Je m'exécuterai. Mes amis, c'est terrible ça. Je prends en considération ce que tu dis. Mais t'es qui? T'es un simple homme. T'es un simple homme. Et t'es de la poussière. Et Yehoshua considère ce que tu dis. Mes amis, touchez le cœur du Père, mes amis. Alléluia. Le choix est bon, mes amis. Mes amis, verset 15, verset 18. Il dit aussi, s'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. Mes amis, Moshe était parti pour Yahweh, mes amis. Moshe était parti pour Yahweh. Moi, c'est ce que je vois, mes amis. Moshe était parti, mes amis, pour Yahweh. Maintenant que tu me dis, que tu prends en compte ce que je dis, maintenant, fais-moi voir ta gloire. Je veux connaître ton chemin. Fais-moi voir ta gloire maintenant, là, mes amis. C'est terrible, ça. On va mettre ça, mes amis, en vert. Il dit aussi, s'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. Et il dit, mes amis, je ferai passer toute ma bonté devant ta face. Je crierai le nom de Yahweh devant toi. Je ferai grâce à qui je ferai grâce. J'aurai compassion de celui de qui j'aurai compassion. Puis il dit, tu ne pourras voir ma face, car aucun être humain ne peut me voir et vivre. Yahweh dit aussi, voici, il y a un lieu près de moi, et tu t'arrêteras sur le rocher. Mes amis, regardez ça, mes amis.
Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans la crevasse du rocher et te couvrirai de ma paume jusqu'à ce que je sois passé. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans la crevasse du rocher et te couvrirai de ma paume jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai, verset 23, puis je retirerai ma paume et tu me verras par derrière, mais ma face ne peut être vue. Mes amis, Yahweh va répondre à la prière de son fils. Il va répondre, mes amis, mais comme, mes amis, aucun être humain ne peut voir Yahweh, mes amis, et vivre, mes amis, il va faire un système D pour son fils, pour son serviteur. Il va faire un système D. Il va faire un système D qui est bien expliqué, mes amis, là. Vous comprenez ça? Mes amis, il va prendre en considération les propos, la demande de son serviteur. Mes amis, toucher le cœur du Père, mes amis. Et le Père, mes amis, est prêt à répondre à ta demande. Le Père est prêt à considérer ce que tu dis, ce que tu demandes. Et mes amis, le cœur de Moïse était tourné vers le peuple, l'amour pour le peuple. Mais quand tu es disciple de Mashiach, ton amour est tourné vers tes frères et tes sœurs, vers ton prochain. Mes amis, l'amour que tu as, c'est pour ton prochain. C'est pour ton Elohim premièrement et pour ton prochain. Comme ça. Et donc, mes amis, il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Donc, tu travailles pour le Père. Amis, et le Père aime ça. Et le Père te le rend bien. Le Père te le rend bien. Les amis, quand ils sont glorifiés, ils sont exaltés. Ils méritent l'adoration, Père. Alléluia. Père, reçoit l'adoration chez Mashiach. Alléluia. Merci, Père, de ce que tu veux, Père, la relation, une relation par l'amour, d'intimité, une relation de cœur à cœur avec tes enfants, tes disciples, Père. Alléluia, Père. Et nous, Père, à prendre en considération, que tu nous as aimé le premier. Tu nous as choisi, Père, l'amour. Tu as choisi des vases. Et tu fais des vases d'honneur avec nous, Père. Alléluia. Tu fais de nous des vases d'honneur, Père. Alléluia. Pour la gloire de ton Saint-Nom, chez Mashiach. Tu fais de nous des vases d'honneur, chez Mashiach. À la gloire de ton Saint-Nom, Père. Alléluia, mes amis. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Yehoshua revient. Alléluia, mes amis. Je vous dis, je vous aime bientôt. Yehoshua est bon. Alléluia. Alléluia. Yehoshua est bon, mes amis.